L'été 2025 s'annonce comme un véritable séisme pour les grandes écuries anglaises. Rarement une fenêtre de transfert aura soulevé autant de questions, de bouleversements et d'incertitudes. Liverpool perd ses piliers, Manchester United rebat entièrement son dispositif offensif, Arsenal veut cesser d'être une promesse pour devenir une référence, tandis que Chelsea tente de sortir d'une spirale d'instabilité. Chaque décision prise dans les bureaux des clubs dans les semaines à venir pourrait bien redéfinir la hiérarchie du football anglais pour les prochaines années. Darwin Núñez poussé vers la sortie, la piste Julián Álvarez activée. Après 3 saisons marquées par l'inconstance, Darwin Núñez semble vivre ses dernières semaines à Anfield. Le joueur uruguayen, en retrait dans la hiérarchie établie par Arne Slot, n'a jamais vraiment justifié son investissement. Liverpool est prêt à accepter une offre de 41 millions d'euros, mais uniquement de l'Atlético Madrid. Une manière habile de conditionner un éventuel échange ou une préférence dans le transfert de Julián Álvarez, leur véritable cible. L'attaquant argentin, très performant à Madrid après son passage à Manchester City, est vu comme le complément technique et mental idéal pour remodeler l'attaque des Reds. Jonathan David dit non à la Premier League, rêve de Liga. Annoncé comme cible de Liverpool, Jonathan David ne devrait pas poser ses valises à Anfield. En fin de contrat avec le LOSC, l'international canadien a été clair, sa préférence va à la Liga. J'ai grandi en regardant la Liga, a-t-il expliqué, refroidissant les ardeurs de Liverpool, Arsenal ou Newcastle. Une déception de plus pour les Reds, qui devront chercher ailleurs un attaquant mobile et clinique. L'ombre du Real Madrid plane sur Ibrahima Konaté. Après le départ confirmé de Trent Alexander-Arnold, Liverpool pourrait vivre un autre coup dur. Ibrahima Konaté, dont le contrat expire en 2026, serait dans le viseur du Real Madrid, qui anticipe déjà un transfert gratuit. Liverpool, qui a tardé à sécuriser les contrats de ses cadres ces dernières saisons, doit désormais agir rapidement pour éviter un nouveau départ sans compensation. Bruno Fernandes vers un départ surprise? Les discussions entre l'entourage de Bruno Fernandes et Al Hilal laissent planer une inquiétude bien réelle à Manchester. Le capitaine des Red Devils pourrait céder à l'appel de la Saudi Pro League, laissant Ruben Amorim orphelin de son leader offensif avant même d'avoir imposé sa vision. Manchester United n'a pas le luxe de perdre un tel cadre, et encore moins de devoir le remplacer dans un marché ultra concurrentiel. Victor Osimhen, Gyökeres, Mbeumo, Keane, l'opération puissance de feu. Face à l'échec Ojlin-Zirkzee, Manchester United prépare une révolution offensive. Les noms sont nombreux mais les profils différents. Victor Osimhen, Naples, une machine à but, évaluée à 65 millions d'euros, avec des exigences salariales élevées, 12 millions d'euros an. Victor Gyökeres, Sporting CP, clause à 100 millions d'euros, rendement spectaculaire. Moise Keane, Fiorentina, résurrection italienne avec 24 buts cette saison, mais prudence recommandée. Bryan Mbeumo, Brentford, un ailier physique et rapide, à fort potentiel. Le club a aussi sondé Liam Delap, Ipswich, dans une volonté de miser sur des jeunes à fort potentiel, tout en gardant une marge financière pour les gros poissons. Dean Huijsen, l'atout défensif visé par les Blues. Chelsea aurait pris une avance sur Liverpool et Arsenal dans le dossier Dean Huijsen, défenseur central espagnol de Bournemouth. À 20 ans, il incarne le profil de défenseur moderne que les Blues cherchent à intégrer à un collectif jeune. Mais Chelsea ne peut pas se contenter d'empiler les talents, sans leadership défensif d'expérience, ces jeunes pousses risquent de manquer de repères. Morgan Rogers, la pépite d'Aston Villa dans le viseur. À 22 ans, Morgan Rogers a émergé comme l'une des révélations de la saison. Arsenal serait prêt à formuler une offre malgré une valorisation élevée, 81 millions d'euros. La concurrence est réelle, notamment avec Chelsea, mais les Gunners ont une carte à jouer, notamment grâce à la perspective de Ligue des Champions. Rogers pourrait redonner du souffle à une attaque trop dépendante de Bukayo Saka. Konaté, Huijsen, et la bataille défensive avec Liverpool et Chelsea. Dean Huijsen est également dans le radar d'Arsenal, mais Mikel Arteta aurait aussi coché le nom d'Ibrahima Konaté si Liverpool venait à ne pas le prolonger. L'objectif, construire un duo solide aux côtés de William Saliba et anticiper les échéances physiques de Gabriel. Conclusion à un été à haut risque, entre fuite et reconstruction. L'été 2025 ne sera pas seulement un mercato. Ce sera un bilan de gouvernance pour les plus grands clubs anglais. Liverpool risque de perdre 2 symboles, Trent et Konaté, et doit reconstruire sans perdre son ADN. Manchester United, au bord du précipice sportif, est contraint à l'excellence immédiate dans son recrutement.
Arsenal doit rééquilibrer un effectif créatif mais stérile face aux grandes affiches. Chelsea, enfin, peine à convertir son potentiel brut en résultats tangibles. Les décisions de juin et juillet détermineront les saisons à venir. Le temps n'est plus aux erreurs coûteuses ni aux paris hasardeux. Place à la lucidité stratégique. Et à l'audace raisonnée.